Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Un cœur toujours pour connaître qui nous sommes réellement, qui, qui nous a créés pour aller vivre au maximum de notre possibilité sur Terre ce que nous devons vivre. Pour cela, je vais vous proposer un nouveau partage. Mais avant cela, merci de bien vouloir partager cette vidéo. Merci de faire connaître Un cœur pour connaître. Et merci pour ceux et celles qui souhaitent m'aider, m'encourager à donner un don. Vous aurez l'adresse PayPal. Et je remercie vraiment la personne qui a déjà fait cet acte-là de donner un don à Cœur pour connaître, de me donner donc un don. Cela vraiment m'encourage aussi à continuer, car comme vous le savez, je ne vis que des dons, puisque je ne vis que des conférences, des enseignements que je donne. Aujourd'hui, parlons de quelque chose qu'on voit partout un petit peu dans les réseaux sociaux, le féminin divin. Ah, ce fameux féminin divin. Voilà. Alors, on va essayer de le partager à partir, bien sûr, de la Bible. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder la Bible, d'aller voir la Bible, pour comprendre réellement ce qu'est la spécificité de l'homme et quelle est la spécificité de la femme. Alors, regardons ce que nous dit la Bible. Recevons cette information. Dans le livre de la Genèse, tout le monde le connaît, je le lis quand même, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, donc Adam. À l'image de Dieu, il le créa. Je ne veux pas expliquer ici, rentrer dans les explications de ce dédoublement. Hommes et femmes, il les a créés. Très bien. Mâle ou femelle, il les a créés. Voilà ce qui est écrit en français en fonction des traductions. En hébreu, c'est écrit Zachar ou Nekeva. Nous rentrerons dans l'hébreu dans les prochaines vidéos, car les lettres hébraïques, le mot en hébreu, va nous donner un enseignement extraordinaire. Ce sera pour les prochaines vidéos sur ce qu'on appelle donc le féminin divin. Nous voyons, c'est factuel, que le Créateur, en lui, il y a le mâle, il y a la femelle. Donc il y a le masculin divin, il y a le féminin divin. Même si Dieu, même si le Créateur, la transcendance divine, est au-dessus des deux. Mais en tout cas, il est, entre guillemets, composé du masculin divin et du féminin divin. Puisque c'est les deux qui sont à l'image, à la ressemblance du Créateur. Qui va incarner, qui va manifester en bas le masculin divin? Eh bien, nous n'avons qu'à regarder uniquement la Bible et recevoir. Ça sera l'homme. Qui va incarner et qui va manifester en bas le féminin divin? Ça sera la femme. On les rappellera, la Bible les appellera plus tard Adam et Ève. Est-ce que l'homme ne sera uniquement que du masculin sans du féminin en lui? Est-ce que la femme sera uniquement du féminin sans le masculin en lui? Nous verrons, et c'est ça qui m'intéresse, ce que dit la Bible. Parce que nous savons très bien ce que dit aujourd'hui la psychologie, où on peut voir ça sur les réseaux sociaux. À partir de là, nous allons essayer de comprendre quelle est la spécificité du masculin divin, donc en Dieu, et du féminin divin en Dieu. Pour cela, vous avez deux méthodes. Ou bien on part de la révélation, ce qui me permettra de voir quelle est la particularité du masculin divin, et donc de voir la particularité de l'homme, ou bien, même chose par rapport à la femme, on partira de la Bible, et on voit c'est quoi la particularité du féminin divin, ce qui va me donner la particularité de la femme, ou bien l'inverse. On fait l'inverse, qui est complémentaire. Comme il y a un verset de Job qui dit « Mi basari ahazé elokai » de ma chair, je vais contempler Dieu, le Créateur, le divin. De ma chair, bibliquement parlant, de ma réalité humaine. C'est-à-dire, en regardant l'homme, en regardant la femme, je peux accéder à un certain niveau de comment et quelle est la spécificité du masculin divin et du féminin divin.
Et ainsi, chacun pourra retrouver sa place sur terre. En regardant la nature, comme nous dit Paul dans sa première épître aux Romains, à partir du chapitre 19, que la puissance du Dieu infini se laisse voir à travers la nature. La nature, ce sont des signes. Simplement par simple intelligence, en regardant, en contemplant la nature, comment elle fonctionne, comment elle tourne, je peux rentrer et comprendre, apprécier, voir à un certain niveau le mécanisme divin. Alors, je vous propose de commencer par la nature. Lorsqu'on regarde la nature, j'ai bien dit regardons. Je ne vais pas interpréter la nature, je vais la regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons la terre et nous avons le ciel. Dans le ciel, il y a des étoiles. Dans le ciel, il y a la lune. Dans le ciel, il y a le soleil. Tout le monde est d'accord, même bibliquement parlant. Il y a des versets des psaumes qui en parlent. Le soleil nous renvoie à Dieu. Très bien. La lune nous renvoie à l'Assemblée d'Israël. Très bien. Donc le soleil nous renvoie au masculin. La lune nous renvoie au féminin. Nous voyons bien que la lune, elle a ses cycles. C'est extrêmement intéressant. Regardons comment fonctionne à partir de la Bible une journée. Vaillez rêve, vaillez boker. D'abord il fut soir et après il fut matin. C'est ce qui va donner une journée de 24 heures. Nous, on est habitués à l'inverse. On commence la journée le jour, il en finit le soir. Pour la Bible, pour le projet divin, c'est l'inverse. La journée commence le soir et elle se termine le jour. En commençant le soir, qui prédomine dans le ciel? La lune, le féminin divin. Ce qui nous ramènera à la femme. Où est le soleil? On le dit, il s'est couché. On ne le voit pas, il disparaît. Celle qui est au centre, c'est la lune, avec ses cycles. Celle qui est au centre, c'est la femme. Celle qui est au centre, c'est le féminin divin, c'est le féminin divin en Dieu. Voilà ce que nous ramène cette relation cette relation soleil-lune. Vous voyez, nous sommes des êtres relationnels. Le soleil, la lune, moi-même, je suis en relation tout le temps. Quand je mange, je suis en relation. Quand je vous parle, je suis en relation. Quand je respire, je suis en relation. Quand je lis, je suis en relation. Quand j'écoute une musique, je suis en relation. Nous sommes des êtres intrinsèquement, femmes et hommes, des êtres relationnels, puisque le divin est relationnel. Il est en relation avec lui-même, mais il est en relation avec les êtres humains. En créant déjà la nature, il est en relation avec la nature. En créant l'être humain, il va lui parler, donc il rentre en relation avec l'être humain. Avec Adam, avec Noé, avec Abraham, qui va carrément se faire voir à Abraham. Il va se faire voir à Moïse. Il va rentrer en relation avec les prophètes, jusqu'à que, pour les chrétiens, cette relation va prendre sa plénitude, où il va s'unir à une humanité. Ce qui est écrit dans le prologue de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Nous sommes donc des êtres relationnels, divinement parlant. Et c'est pour ça que nous le sommes humainement parlant. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Ce n'est pas un qui est accessoire vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas un qui a été créé pour l'autre uniquement. C'est que l'un a été créé pour l'autre et l'autre a été créé pour l'autre. Chacun a été créé pour cette relation. Même si on a des temps indépendants, bien évidemment. Donc lorsque le soleil se couche et que la nuit apparaît et que c'est comme ça que commence le jour, c'est la lune qui est au centre, le soleil est couché. Ça veut dire que l'homme, pour commencer sa journée, il doit mettre au centre le féminin, la femme. Son propre féminin divin intérieur, on en parlera plus tard, mais déjà la femme. Est-ce que l'homme accepte ça? Est-ce que la femme accepte ça? Lorsque le soleil
éclaire la lune quand il est couché, on ne le voit même pas. Ou lorsque le soleil envoie ses rayons sur la terre, donc il a été créé pour servir la terre qui est féminin. Est-ce qu'il perd pour autant de sa puissance? Est-ce qu'il perd de sa virilité? Non. Donc, est-ce que lorsque l'homme masculin sert le féminin, la femme, est-ce qu'il va perdre pour autant sa virilité? Est-ce qu'il va perdre pour autant sa masculinité? Est-ce que le mâle qui est à l'image de Dieu, qui va servir la femelle qui est à l'image de Dieu, les deux, mâle divin et femelle divin, est-ce que le mâle divin qui sert le femelle divin en Dieu, est-ce qu'il va perdre de sa divinité? Non plus. Alors quel est le problème? Notre perception, notre éducation, notre culture, ce que peut-être les religions ont instauré, et peut-être ce que Satan nous a donné, nous a déviés du chemin, parce que Satan en hébreu veut dire nous dévier du chemin. Regardons la nature, regardons nous-mêmes, regardons à l'intérieur du divin ce qui se passe. Et là, je vous pose une question, je resterai sans réponse pour l'instant. C'est écrit plus tard dans la Révélation que la femme elle va être une aide pour l'homme. Elle est là simplement pour être un accessoire. D'après ce qu'on a dit, non. Ce sont des êtres, nous sommes des êtres relationnels. Le soleil et la lune, le mâle en Dieu et la femelle en Dieu. Nous sommes des êtres intrinsèquement relationnels. Qu'est-ce que la Révélation veut me dire lorsqu'elle dit que la femme va être une aide pour le masculin? Et quelle aide elle va pouvoir lui apporter? Puisqu'en vérité, en plus, il est au jardin d'Éden. Donc, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème de psychologie, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de choses, ce qu'on pourrait dire, excusez-moi l'expression, un peu tordue. Non. Et pourtant, elle lui apporte une aide à lui. À plus forte raison qu'elle apporterait une aide à nous, les hommes, en dehors du jardin, en Éden. Mais quelle aide elle va pouvoir lui apporter? Mais on aura bien compris, et à travers cette question que je vous laisse, que la femme n'est pas simplement une accessoire, qui est simplement elle aide l'homme. Il va y avoir un miroir qui va se faire. Il va y avoir un retour qui va se faire. Car nous sommes des êtres relationnels. Donc lorsque la Révélation met l'accent sur le fait que la femme va aider l'homme, ce n'est pas pour nous dire qu'elle est simplement un accessoire ou qu'elle est là uniquement que pour aider. Puisque nous disons et nous voyons que c'est le masculin qui est au service du féminin. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager. Nous continuerons sur ce thème et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Il paraît qu'il faut taper sur la cloche aussi. À très bientôt.